Quels sont ces mystérieux cercles dessinés dans les champs du monde entier? Que font-ils là? Et pourquoi sont-ils dessinés ainsi? Est-ce que ces cercles sont des messages cachés? Ont-ils été faits par des forces extérieures ou par des extraterrestres ou tout simplement par des humains? Apparus pour la toute première fois dans les campagnes anglaises et faites par des humains, les crop circles ou cercles de culture sont aujourd'hui très répandus. Et ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que les scientifiques affirment que ces cercles ne sont pas faits par des humains. Est-ce que ces motifs géométriques que l'on voit dans les champs depuis des années et des années sont paranormaux? Viennent-ils d'une autre forme de vie qui voudrait nous envoyer un message? Ou viennent-ils de la main de l'humain? Aujourd'hui, nous allons enquêter en détail sur un des plus grands mystères jamais résolus à ce jour. Celui des crop circles. Ok, déjà pour commencer, je vais vous donner la définition exacte d'un crop circle. Un crop circle, ou aussi appelé cercle de culture, est un vaste motif ou ensemble de motifs géométriques réalisés dans un champ de céréales. Le motif parvient à être fait par flexion et couchage des épis. Quand ces cercles de culture sont terminés, ils sont visibles par le ciel et donnent un dessin que l'on peut qualifier de merveilleux. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'histoire des cercles de culture. Sachez que ces dessins sont apparus pour la toute première fois sur le sol anglais. Leur apparition est cependant tout à fait humaine. Ce sont d'ailleurs de nombreuses personnes qui ont réalisé ces formes. Et c'est de là qu'est apparue bizarrement la mode des crop circles. Mais attention, je ne dis pas que les crop circles sont tous faits par des humains, car de nombreuses hypothèses laissent planer le doute, et je les ai étudiées une par une pour vous donner des réponses exactes. Les crop circles se fondent dans 3 théories. La théorie de la main humaine, donc l'art, la théorie d'une autre forme de vie et la théorie publicitaire. La théorie de la main humaine. Effectivement, la première théorie qui est la plus donnée est l'humain. Pour faire des crop circles, rien de plus simple que de prendre une planche de bois assez longue et d'accrocher 2 bouts de ficelle à leur extrémité. Puis vous écrasez les céréales pour y donner différentes formes. On a même donné un nom aux personnes créant les cercles, les faiseurs de cercles ou encore les circle makers. Et pour ceux qui demanderont comment ces personnes arrivent à faire des formes géométriques si droites et si rondes, eh bien sachez que les plans sont tracés avant de faire ces dessins, tout simplement. Les crop circles ressemblent un peu au land art ou encore au graffiti en milieu urbain, sauf que là, c'est dans un champ. Enfin, pour étoffer la thèse de la main humaine, il faut savoir qu'en 1978, la création des crop circles fut revendiquée par 2 fermiers anglais, qui étaient passionnés par cet art. Il s'agit de Doug Bower et Dave Clorey. Les formes qu'ils avaient dessinées dans les champs étaient vraiment très géométriques, ce qui affirme encore que les humains peuvent très bien être à l'origine des crop circles. La thèse extraterrestre. Bon, bien que l'on soit presque sûr que les humains soient à l'origine de l'art des crop circles, une théorie demeure encore inexpliquée. Selon certains spécialistes, les formes dessinées dans les champs sont des formes d'origine spirituelle, qui aideraient à travers ces arts les humains à s'éveiller ou encore à transmettre des messages. Selon des études menées sur les crop circles, 80% des cercles seraient d'origine humaine, et seulement 20% viendraient d'une autre origine. On peut très bien imaginer que tous ces cercles de culture soient humains, alors que quelques-uns sont peut-être d'origine extraterrestre. Peut-être que l'on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas. De plus, certaines personnes ont affirmé avoir vu d'étranges machines spatiales dans les champs, ce qui fait grandir la thèse spirituelle quand même. Enfin, bon nombre de scientifiques ont affirmé que les crop circles étaient tellement précis qu'ils ne pouvaient être faits par des humains.
De plus, certaines théories plus terre-à-terre expliquent que les cercles seraient tout à fait naturels, dus à des tourbillons de vent, la foudre ou encore les champs magnétiques. Mais oubliez cette hypothèse, car tout cela est impossible. Les crop circles ne pourraient pas être faits naturellement avec une telle précision. La théorie publicitaire. Je vous parle de publicité car il faut savoir que pour fêter les 5 millions de téléchargements du moteur de recherche Mozilla Firefox, eh bien l'entreprise s'est offert un petit plaisir en réalisant un crop circle du logo du moteur de recherche. Vous savez, le renard accroché sur une planète. Ce crop circle est tellement précis que l'on pourrait croire qu'il n'est pas humain, et pourtant il est bel et bien humain. Dans la plupart des cas, nous avons vu que les crop circles étaient humains. Mais pour les autres cas, comment se fait-il que certaines personnes aient vu d'étranges lueurs et machines dans certains champs? Peut-on affirmer que les humains soient à l'origine des crop circles à 100%? Peut-être pas. Et vous, que pensez-vous des crop circles? Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez partager la vidéo à vos amis. Salut!